Le tourisme en Égypte peut récupérer son rétablissement dans 2 ou 3 ans. C'est une déclaration très importante faite par le ministre égyptien, le nouveau ministre égyptien du tourisme, M. Hicham Zerzoua. Et c'est un indice très important dont on va discuter aujourd'hui au cours de cette édition d'indice. Votre fenêtre seulement de chiffres au cours de cette édition tout à fait spéciale, tout à fait consacrée aux discussions du dossier du tourisme ici en Égypte avec l'expert touristique Monsieur Hazem Badawi, expert dans le domaine touristique. Vous êtes bienvenu. Et oui, merci beaucoup. Et je dois tout d'abord dire bonsoir à vous, monsieur, les chers téléspectateurs. Et monsieur Hazem Badawi, vous êtes toujours bienvenu sur NAL International. Et vous avez expliqué plusieurs fois les problèmes et les solutions même du tourisme ici en Égypte actuellement avec ce nouveau ancien ministre Hicham Zerzoua. On trouve qu'il y a des déclarations faites par lui-même ces derniers jours à propos des prévisions dans le domaine touristique. Par exemple, selon lui, comme je viens de dire au début de cette émission, le tourisme peut récupérer son rétablissement dans 2 ou 3 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa vision? D'abord, merci pour vous. Et il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, bon, à ce propos, pour cette déclaration, bon, pour 2 ou 3 ans, c'est une estimation. Je peux vous dire que j'ai eu du travail il y a 2-3 jours. J'étais au musée, aux Pyramides. Le mouvement n'était pas mal, comme le mois d'octobre, parce que c'est le début de la saison touristique, malgré que moi, personnellement, je n'avais pas l'espoir de voir cette quantité de touristes des différentes régions. Il y avait des Américains, il y avait des Espagnols, des Suisses. J'avais des Suisses. Bon, mais pour dire une vision de 3 ans, bien sûr, je trouve que c'est raisonnable, ou on peut dire c'est une vision correcte au niveau de tout ce qui se passe, pas dans notre pays, parce que maintenant notre pays est stable depuis plus qu'1 an et demi par rapport aux pays qui nous alentourent. Et le problème que les touristes occidentaux, ils regardent, ou surtout les opérateurs qui recrutent, qui encouragent ces touristes à venir, ils regardent la situation en général du Moyen-Orient. Ils ne distinguent pas l'Égypte par rapport aux autres pays. Donc si on parle de nous, de l'Égypte spécialement, bien sûr, cette vision, cette déclaration du monsieur le ministre Hicham Zerzoua, je trouve qu'il est raisonnable. Entre 2017-2018, ça va reprendre, mais comme avant, c'est-à-dire avant, je parle avant 2011, exactement, parce que les derniers 5 ans, ça, on ne les compte pas, c'est comme une période... Mais bien sûr, l'instabilité a frappé presque les pays de toute la région, du Proche-Orient. Bien sûr, oui. En Tunisie, par exemple, il y avait des attentats terroristes. Tout à fait. Même en France, il y avait des attentats. C'est partout, mais oui. Oui, le terrorisme frappe partout. Oui. Actuellement, monsieur le ministre Hicham Zerzoua a fait une déclaration très importante encore à propos de l'augmentation du nombre des touristes et de revenus touristique. Ouais. Selon lui, il espère d'arriver à réaliser presque une augmentation de 15 à 20% dans le nombre des touristes et dans les revenus touristiques. Toujours vos analyses. Simplement, ça peut être oui, et ça peut être juste à 100%, et ça peut être le contraire. Ça dépend. Si un événement arrive de n'importe quelle façon, ça peut détruire tout ça. Ou si ça continue comme ça marche maintenant bien, ou comme ça avance bien, comme ça se développe, comme on voit, on le sent nous tous au niveau de la sécurité qui est répandue, qu'on ne peut pas le nier, du système de l'organisme du trafic dans les rues, qui est devenu beaucoup mieux par rapport à 2 ans avant, à cause du soi-disant du bordel durant la Révolution. Ça, c'est on peut le nier. Ouais. Donc ça avance très très bien. Si ça continue comme ça, bien sûr, on peut dire oui, mais il y a juste une simple remarque ici, c'est que
n'importe quel chiffre. Maintenant, le ministre du Tourisme et nous tous, ceux qui sont concernés, on veut cibler sur le tourisme culturel. Ouais. Le balnéaire, il a eu son coût comme tout le tourisme égyptien, mais vu que la zone de la mer Rouge balnéaire, qui est un but qui n'était presque pas touché pour les pays occidentaux, je parle au niveau des clientèles qui viennent là-bas, bien sûr parce que les tours opérateurs ont une autre vision, ils croient que cet endroit, il est loin des troubles, loin du Caire, loin... Il n'y avait pas de troubles, ou il n'y avait pas... Le sud de l'Égypte n'a jamais eu de troubles, comme par exemple par rapport au Caire ou à Alexandrie. Et c'est l'endroit là où il y a 40% des monuments du monde, je n'exagère pas si je dis ça. Ça, c'est la zone qui était très bien touchée. Ce pourcentage de chiffres-là, pour ne pas sortir de sujet, les 10 millions ou n'importe quel chiffre, on a en principe 25% qui vient pour le culturel. Parmi tout ça, donc, tout ce chiffre, il est touriste en général, dès qu'il rentre de n'importe quel port de l'Égypte, soit par les ports maritimes ou par les aéroports, l'État met l'estampille et le visa, alors on dit on a un chiffre tel. Mais ce n'est pas le chiffre correct qu'on peut faire une statistique pour dire le revenu va augmenter tel, on va avoir tel, on va... C'est général. Oui, mais voilà, d'accord. D'après vos analyses, je dois vous proposer quelques chiffres présentés de la part du monsieur Cham Zazour, le ministre du Tourisme égyptien. Selon lui, par exemple, le nombre des touristes ici en Égypte depuis cette année jusqu'à le mois d'août, jusqu'au août, a atteint 6,6 millions de touristes par rapport alors qu'en 2014, c'était 6,3 millions de touristes seulement. Les revenus touristiques ont atteint cette année 4,592 milliards de dollars, alors qu'en 2014, c'était 4,509 milliards de dollars. Donc, selon lui, si nous allons garder ce niveau de hausse ou ce niveau d'augmentation du nombre des touristes, oui, alors nous allons atteindre les 10 millions touristiques avec la fin de cette année. Oui. Donc, toujours vos analyses, vos remarques. D'abord, je ne peux rien dire contre les chiffres, parce que c'est le ministre, moi je suis indépendant, je ne suis pas employé de l'État officiel qui parle au nom du ministère du tout, je suis juste indépendant, un simple guide. Donc, si lui il dit ça, donc il est responsable de ça, mais on peut aussi dire, je viens de dire, ceux qui rentrent dans le pays comme visiteurs, on les considère touristes, selon les visas qui sortent. Ça, c'est une statistique qui sort du département de l'immigration ou des ports égyptiens. Par exemple, je ne veux pas sortir de sujet, mais il y a une sorte de tourisme médical qu'il commence à se développer chez nous, parce que par exemple, le soin en général, et les opérations chirurgicaux et toute cette histoire-là, médicale, par des médecins égyptiens, ça se fait ici. Les étrangers viennent pour le faire parce que ça coûte moins cher chez eux. Il y a beaucoup qui rentrent. Les touristes. Étrangers, Je parle des Soudanais, je parle des Kuwait, je parle des pays arabes du Golfe. Voilà, comme ça, ils viennent chez nous parce que chez nous, il y a des services médicaux. Je ne vais pas sortir du sujet, mais c'est chez nous touristique parce qu'ils sont venus chez moi pour dire comment on peut arranger des visites ou rendre les visites de ces gens-là. Surtout, ils viennent entre 2 semaines à 1 mois avec leur famille. Et ils viennent en masse. Ça, c'est une sorte de tourisme qu'on n'a jamais parlé de ça. Et si on considère les derniers 2-3 années, il y a un chiffre, et ça, je le connais, pour les gens qui ont fait des opérations ici, qui a dépassé en livres égyptiens, qui a dépassé le 40 millions de livres, qui ont fait dépenser ici, d'après ces patients, par exemple. Et maintenant, on essaie d'organiser pour eux des voyages
régulière, profiter sur les sites. Ça, c'est une sorte. Donc, si ces gens-là viennent, ces chiffres peuvent être corrects, mais ça ne touche pas le tourisme qu'on parle Traditionnel. qu'on parle maintenant, culturel ou balnéaire. C'est une sorte de tourisme même qu'on n'a jamais entendu. C'est une sorte tout à fait nouvelle. Nouvelle, mais ça existe parce que, et ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles des médecins, des spécialistes. Ça, c'est une information que je peux vous dire, mais ça, sur le niveau, il n'est pas publié. Mais en même temps, c'est un avantage pour l'Égypte. Tout à fait. Tout à fait. L'Égypte s'est transformée en tant qu'un centre médical. Ce qui est vrai. Et maintenant, moi je parle du côté pur médical. Je ne vous parle pas, par exemple, des sources thermales, je ne parle pas de l'ensablement dans le sable. Ça, c'est des endroits naturels, comme dans les Oasis, comme à Assouan. Ouais. À propos de l'Oasis, à propos du désert, Monsieur Hacham Zaazour, le ministre du Tourisme, a parlé de l'impact de l'accident de la mort des touristes mexicains dans les mois derniers. Et selon lui, c'était un accident qui a eu lieu d'une manière fausse. Par erreur. Par erreur, bien sûr. Et c'était une erreur humaine. Et actuellement, le ministère du Tourisme essaye de moderniser les trajets touristiques dans le désert occidental de l'Égypte. Et ce, afin de rassurer les touristes de ne pas répéter cet accident qui a eu lieu par erreur ou par faute. Donc, toujours, votre remarque. En tant qu'un Votre expert, question, oui, mais en tant qu'un expert, s'il vous plaît, je veux que la question soit concrète. Vous voulez que je réponds pour les paroles de Monsieur le ministre ou ma vision il y a les deux. Vous êtes un expert dans ce domaine. Bien sûr, oui. Vous êtes expert notamment dans le désert, le désert, dans le tourisme culturel, le tourisme du désert. C'est pourquoi toujours nous devons savoir où se trouve la réalité. D'accord. Pour cette histoire ou cet accident spécialement, bon, je ne peux pas donner la responsabilité à quelqu'un et ce n'est pas une réponse diplomate. Je vous réponds noir sur blanc. C'est une erreur de tout et ce qui est arrivé, c'est une zone interdite. Ceux qui ont pris cette décision, soit l'agence, soit mon collègue, que son âme de rampée et les chauffeurs aussi, ils ont payé leur vie comme prix de ça. Et ils ont passé dans une zone interdite aussi. Il faut compter, il y a des choses qui arrivent, il est jugé après. Parce que cette histoire-là, c'était des clients qui ont déjà venu les derniers 10 ans dans l'endroit avec le même guide, avec l'agence, ça c'est la réalité, que personne n'a parlé de ça. Ils sont venus, donc ils savent où ils iront. Et c'est une zone interdite. Et le Premier ministre, qui n'est plus maintenant au pouvoir, M. Mehleb, il a dit, avant 8 mois, il ne faut jamais passer dans le désert avec un 4x4, ça va être un cible pour le militaire et c'est une zone d'opération. Donc les routes sont sécurisées et si je savais qu'on va parler de ce sujet-là, j'aurais amené avec moi un permis parce que moi j'étais en 2014 dans une zone plus dangereuse que ça, avec des touristes. Et j'ai passé par l'armée, il y a des permis officiels pour une journée. Donc tout ce qui concerne le désert, il est sécurisé par l'armée, tout ce qui concerne l'asphalte par la police. Ça c'est une erreur qui est arrivée de tout le monde. De tout le monde. On ne peut pas accuser l'armée parce que c'est une zone d'opération et la vue de 4x4, il devrait tirer. Mon collègue et mes collègues qui ont perdu leurs âmes, ils n'ont pas fait ça exprès pour tuer les gens ni pour suicider. Ils ont perdu leur âme. C'est une erreur qui peut arriver. Donc ça c'est pour cette histoire-là. Toujours pour la théorie de chercher le mouton noir. Qui est responsable? Tout le monde est responsable de ce qui est fait. Même les touristes qui sont venus ici. Et je crois que le président mexicain, il a dit ça en public, que les touristes ont passé dans un endroit interdit. Ça, il
il l'avait dit et c'était traduit, et la ministre des Affaires étrangères était venue ici. Donc, oui, une erreur. Bien sûr, nous devons présenter en tout cas nos condoléances pour voilà. Je le dis donc, le peuple du Mexique. bien sûr, toutes mes condoléances pour tous qui sont parmi. C'est tragique. Et je vais vous dire quelque chose. En 2014, quand moi j'étais à la frontière avec la Libye, à Siwa, aussi l'armée a tiré, mais il avait raison, parce qu'il y a un chauffeur avec une voiture touristique, un 4x4. Il a grillé les règles parce qu'on a dit il ne faut pas rouler dans cette zone au coucher de soleil. Il a roulé, ils ont tiré dessus, mais il n'y a pas de touristes. Mais quand on que c'est interdit, c'est interdit. Selon des règles militaires, et on a de permis. Moi, là, si dans une prochaine émission, je vais vous montrer. Donc, c'est une erreur qui est arrivée. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ça? Selon le ministre, par exemple, il faut, ou le ministère, à moderniser les trajets touristiques dans les déserts de l'Ouest. Je vais vous dire franchement, bon, s'il a dit ça comme mesure théorie, mais supplémentaire de la sécurité, mais il est sécurisé. Et c'est sur l'asphalte, et même le président Sisi a dit l'année dernière, selon le code 444, il a dit les oasis sont ouverts à condition que tu roules sur l'asphalte et tu peux rentrer dans le sable, dans des zones sécurisées, là où il y a des hôtels, des camps, des bivouacs fixes qui existent. Et moi, j'ai pris des touristes et je suis allé là-bas en pleine sécurité et c'est connu par les sites sur les radars de l'armée. On ne tire pas sur des zones touristiques. Ça, il faut être aussi franc et dire ça, sans jeter la responsabilité à un guide ou des chauffeurs qui ont rentré ou qui ont trempé de chemin, rentré exprès, quoi que ce soit, et un armée qui a tiré dessus. Donc, ça, c'est pour cette histoire-là. Franchement, c'est arrivé, c'est passé, c'est une erreur. Il faut donner toutes les condoléances à tout le monde, à toutes les familles qui sont perdues, soit des Égyptiens, soit des Mexicains, et ça arrive. Pas juste chez nous, ça arrive partout. Ouais. Voilà. Une autre déclaration très importante faite par le nouveau ministre du Tourisme, M. Hicham Zazo. D'après lui, il y aura dans le mois de novembre, dans le mois prochain, une campagne touristique afin d'attirer les touristes ici en Égypte. Et cette campagne touristique porte ce slogan, celui qui touristique ou de publicité? Touristique ou de publicité? Touristique. Touristique, ok, oui. Oui. Touristique, okay. Une campagne de promotion touristique. Ah voilà, c'est ça, oui, publicité, oui. Ouais. Une campagne de promotion touristique qui porte le slogan « Celui qui s'éloigne des yeux s'éloigne des cœurs ». Et donc, il y a toujours des prévisions, des espoirs afin d'attirer les touristes. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes d'accord? Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas au courant qu'est-ce qui va arriver, l'événement de novembre prochain, mais je peux vous dire que depuis déjà 2 mois, c'est un accord signé entre l'Égypte ou le ministère du Tourisme et cette compagnie-là, et ils ont déjà commencé à diffuser de la publicité dans la plus grande chaîne de la radio en France depuis 2 mois, qu'on parle de l'Égypte. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Je dis positif, il ne faut pas toujours attendre que la vie en rose, mais c'est déjà un point positif, comme vous venez de dire, loin des yeux, loin du cœur. On a commencé à parler de l'Égypte. Surtout, le nom de l'Égypte était enlevé de tous les catalogues et des prospectus des tours opérateurs dans tout le monde depuis la Révolution. Donc cette compagnie qui fait des propagandes touristiques ou qui diffuse cette publicité, ils travaillaient avec l'Égypte avant 2011. Depuis 2011, il n'y a rien. Et ils ont démarré depuis 2 mois, je crois qu'il y aura un événement. Et moi, je peux vous dire, comme une vision personnelle, j'étais très content et optimiste avant-hier quand j'ai visité le musée et les pyramides et la citadelle de Saladin. J'ai vu un léger mouvement comme octobre, que je n'ai pas vu ça depuis 4 octobre précédents.
Je dis pourquoi je dis octobre, septembre, parce que c'est le début de la saison touristique. Donc, les derniers 4 octobre, 4 septembre, depuis 2011, c'était vraiment déprimant, franchement. Mais hier, et je ne dis pas ça pour dire, vous savez bien que je suis franc et je dis toujours la vérité, monsieur Hani, et selon que je sens, selon que je vois. C'est déjà un signe pas mal, donc avec ce que monsieur le ministre prédise ou qui prétendent qu'avec cette vision, donc je peux dire que je suis d'accord, on est optimiste et on essaye d'atteindre ça, espérant, toujours espérant. Toujours à propos de l'optimisme, récemment encore, l'ambassade de la Grande-Bretagne au Caire a réduit les alertes contre l'arrivée de l'Égypte. Donc, ça sera plutôt un impact positif sur l'afflux des touristes britanniques vers l'Égypte. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? À 100%. Et c'est ça ce que toujours, dans votre programme ici, depuis des années, j'ai créé et j'ai dit, notre pays, avec tout respect pour tout ce qu'on vient de parler maintenant, de publicité, on n'a pas besoin de publicité, mais on a besoin de donner la confiance. Donc si l'ambassade dit ça, si les gouvernements des pays parlent à leur peuple, enlèvent l'alerte et ils disent, oui, il y a maintenant moins de danger, c'est normal. Et c'est normal, parce que vous voyez, depuis 1 an et demi, nous étions où? Aujourd'hui, nous sommes où? Je vais vous dire que les touristes que j'étais avec eux, avant-hier, les Suisses, ils m'ont parlé du canal de Suez, ils m'ont parlé de la stabilité, ils m'ont parlé de plein de choses, des choses que je ne l'ai pas entendu depuis 4 ans, avec le peu qui viennent. Donc, bien sûr, je suis d'accord avec l'ambassade du Royaume-Uni et j'espère que cet esprit se répand dans toutes les ambassades des pays concernés, qu'on veut les attirer et que eux autres parlent avec je le crois gouvernement. que Voilà. les touristes, si je peux dire, les répéteurs, Oui. sont les ambassadeurs de l'Égypte. Exactement, monsieur Hani, exactement. À l'étranger. Tout à fait. Et d'ici, depuis cette revue, votre programme, je souhaite à tous les responsables, comme le ministre de l'Archéologie, le ministre de Tourisme, de faciliter, d'inaugurer des tombes, des endroits, et on a des sites bien qui peuvent attirer, parce que les répéteurs, vous n'avez pas idée, on peut réserver une émission antique, je parle comment des répéteurs, de Luxembourg, de la France, de la Belgique, moi je parle des pays francophones, de la Suisse, le domaine que je travaille avec. Ils ont hâte de venir et de revenir. Et de revenir, je répète. Mais malheureusement ici, on a les responsables, et je ne veux pas parler plus que ça, les responsables ne donnent pas ces facilités. Vous voulez me dire comment? Comme par exemple, j'ai dit ça dans mon programme et je le répète, l'inauguration de la palette de rêves du Sphinx. Le ministre actuel, il a dit ça ouvertement, et pour les médias, pour les journalistes, ils l'ont diffusé en Allemagne, au Luxembourg, et quand les touristes sont venus avec moi, on a demandé ça au guichet des pyramides, on dit on veut rentrer, il a dit pour un contre-valeur tel, il dit non, le ministre dit ce qu'il veut, nous on n'a pas ça ici. Aussi, le ministre de l'Archéologie, il a fait une promesse. Moi je veux juste, c'est pas un problème, il n'y a qu'à tenir une promesse, il dit d'accord, on ouvre, on rentre, ça va donner un revenu. Oui. Il a promis qu'au Nouvel An, il va laisser les touristes photographier. Vous venez de toucher 2 éléments essentiels dans votre parole, dans votre analyse. Premièrement, c'est les découvertes archéologiques. Deuxièmement, c'est la promotion touristique de l'Égypte à l'étranger. Par exemple, monsieur, au niveau même des ministres, par exemple, monsieur Khaled Rami, l'ex-ministre du Tourisme, était à Paris et il est venu pour, selon la presse française, reconquérir le cœur des Français, mais aussi des professionnels, les agences de voyage, revend le tourisme en Égypte.
Et Khaled Rami a fait des déclarations. Par exemple, il a assuré que son pays avait retrouvé une stabilité politique et que le niveau de sécurité y était maintenant très élevé. Selon lui encore, non seulement le gouvernement mobilisé sur cette question, mais aussi tout le peuple égyptien. Votre remarque, est-ce que vraiment, ou à quel point vraiment vous trouvez que le peuple égyptien reçoit ou accueille favorablement le touriste? Le peuple égyptien est un peuple accueillant. Mais il faut dire que il faut éduquer plus les enfants et ceux qui travaillent dans le domaine, surtout ceux qui sont touchés indirects, comme les chauffeurs de taxi, les gens qui sont dans la rue, les cochers des calèches, etc., leur apprendre et leur convaincre de bien traiter les touristes. Si vous voulez traiter leurs animaux devant les touristes, il faut quand même travailler un peu plus sur ça. Mais le peuple d'origine, il est un peuple accueillant. Il y a parfois des erreurs ou des gens qui traitent mal les touristes, mais ça c'est une minorité, mais ça fait un très mauvais écho chez les touristes. Donc cela au niveau du peuple, mais au niveau du gouvernement, est-ce que vraiment vous trouvez qu'il y a un changement dans la manière avec laquelle le gouvernement ou les responsables même du tourisme traitent ce sujet? Honnêtement, ils le traitent verbal, mais pas sur terrain. Ça, c'est aussi pour être honnête. Oui. Pour être honnête. Verbal, oui, on peut parler, on parle, mais qu'est-ce qu'on fait, si vous voulez, au niveau de l'infrastructure, au niveau des, je ne veux pas dire les toilettes sur les sites, hein, simplement, pas plus que ça. Je ne veux pas dire au-delà de ça. Oui. Actuellement, l'Égypte a fait des découvertes archéologiques très importantes. Donc, à quel point de tels événements peuvent vraiment attirer sur le terrain les touristes une autre fois vers l'Égypte? C'est le facteur essentiel qui attire sans le moindre de publicité. Quand vraiment on trouve quelque chose réel. Et les recherches n'arrêtent plus. Moi, je ne parle pas, je ne suis pas archéologue, je suis égyptologue, donc je laisse ça pour les archéologues, mais bien sûr, je suis au courant. Lorsqu'on trouve le moindre des choses, même une miette, et là, comme l'histoire de tombe de Toutankhamon et les deux chambres et Néfertiti. Bon, soit que c'est vrai ou faux, la publicité qu'il a fait, la propagande, elle est excellente. Cela attire l'attention Tout à fait, même s'il n'y aura rien. Et il y avait, je crois, qu'un responsable, il y a quelques années, qui existait, il a toujours joué sur cette corde, et c'était la meilleure façon. Et nous sommes toujours convaincus que l'Égypte, seulement le nom de l'Égypte, exactement, monsieur. C'est très fascinant. Tout à fait. Pour le monde entier. Tout à Monsieur fait. Hazem Badawi, expert dans le domaine touristique, merci beaucoup pour vos analyses, vos remarques, un peu pessimistes, un peu optimistes, mais toujours honnêtes. Merci beaucoup. Merci, monsieur Hani, c'est gentil. Merci bien. Merci, bonne fête. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs. Rendez-vous à la semaine prochaine, une nouvelle édition de votre émission tout à fait spéciale au monde des chiffres indices. Au revoir.